Ok, donc là, l'idée de cette vidéo, ça va être de vous montrer un peu comment on fait de la Vecto sur Toon Boom. Je vais d'abord vous montrer un peu les préférences. La plupart des réglages n'ont pas changé depuis les anciennes versions et risquent de pas trop changer sur les prochaines versions. Tous ces 4 cases, c'est important à cocher. Le level of Undo, donc ça, c'est le nombre de CTRL-Z que vous pourrez faire. 400, c'est très bien. Vous pouvez mettre 500, vous pouvez mettre 100. Autre réglage important, donc c'est le stop motion keyframe. Ça, je vous conseille de l'activer. Si tout ça c'est activé comme ça, c'est correct. Là-dessus, normalement, c'est des réglages qui sont déjà faits de base. Ensuite, ici, Advanced. Alors, important. Support overlayer et underlayer art. Il faut vraiment que ce soit activé parce que si vous ne l'activez pas, en fait, vous avez que ici, en haut ici, vous avez que le line art et le color art. Advanced display, Advanced palette list. Ça vous permet de vraiment pouvoir modifier toutes les palettes en détail. Et bien évidemment, dans Advanced, un réglage qui est important parce qu'il ne faut vraiment pas que ce soit activé du tout. Voilà. Tout d'abord, je vais vous montrer les différents outils importants de Toon Boom. On va partir des bases pour vraiment que tout le monde puisse bien comprendre tout de A à Z. Première information importante, on a des layers sur Toon Boom. Donc par rapport à Illustrator ou Photoshop, ici on n'a que 4 couches. Donc l'overlayer, le line art, le color art et l'underlayer. Ces 4 layers sont très importants parce qu'il y a certains modules de Toon Boom qui seront impactés en fonction de là où vous dessinez. Ok, donc après vous avoir montré les différents layers, je vais commencer à dessiner ma forme. Donc admettons là, je veux juste un carré. Donc ici, il y a des formes qui sont préfaites. Donc je peux faire soit un carré, soit un cercle. Je peux créer simplement une ligne et je peux créer avec du coup un outil plume n'importe quelle forme. Et je peux aussi créer une forme avec des courbes, comme vous pouvez le voir ici. Voilà, donc dans le line art, j'ai mis ça. Et dans le color art, comme vous voyez, je n'ai plus rien. Alors, comment faire pour ne pas voir visuellement ce qu'il y a dans le line art quand je coche color art? Simplement, quand vous appuyez sur l'œil ici, tout va s'afficher en bleu ici. Donc, ça voudra dire que toutes les layers vont être visibles. Et si j'appuie à nouveau dessus, seul le layer sur lequel je clique sera visible. En bas ici, il y a un petit outil qui s'appelle Light Stable et Current Drawing on top. Je vous conseille de les avoir toujours cochés. Et quand je suis dans le color art, je n'ai pas de forme. Mais pourtant, j'aimerais bien coloriser l'intérieur des formes. J'appuie sur la touche Asterisk sur le clavier. Et du coup, maintenant, j'ai des formes bleues qui s'affichent. C'est des traits qui sont invisibles, mais qui sont simplement montrés par Toon Boom. Donc, je choisis du coup de colorier mon carré. Ensuite, je colorie mon cercle. Par contre, ici, j'aurais bien voulu colorier, mais je peux pas. Regardez, quand je clique, ça ne marche pas. Pourquoi ça ne marche pas? Parce qu'en fait, la forme n'est pas fermée. Si le petit point au bout du trait est jaune, c'est que la forme n'est pas fermée. Donc maintenant, si je resélectionne tous mes layers, je prends mon trait et je le bloque ici. Mon carré jaune a disparu. Je vais dans le color art et j'ai plus qu'à remplir ma forme. Et du coup, le trait, je ne peux pas rajouter de dessin. Maintenant, il y a un petit souci dans mon color art. Comme vous pouvez le voir, j'ai des traits un peu parasites. Ce qu'il faut faire, c'est sélectionner les dessins en question. Vous allez dans Drawing, Optimize, Remove Extra Stroke. Très souvent, ça va supprimer les traits qui sont à l'intérieur des formes. Donc ensuite, je vais là-dedans. Ensuite, vous faites Remove Contour. Et là, j'ai mes formes, j'ai mes couleurs. Il n'y a plus aucun trait parasite. Et en fait, quand je vais dans le line art, il y a toujours mes traits du line art. Donc c'est des traits qui existent. L'underlayer, je vous conseille de jamais rien mettre dedans. J'ai une sphère et je veux faire un trait ici. Alors, vous le voyez pas ici, mais il y a un gros problème. Vous voyez, il y a un trait qui s'est rajouté. Ici, il y a un petit symbole qui s'appelle Auto Close Gap. Ce que je vous conseille, c'est de désactiver cette option. Et quand vous allez sauvegarder, l'option ne sera pas réactivée de base. Et du coup, là, j'ai mon petit effet de lumière sur mon objet. Sauf que le problème, c'est que c'est un trait encore. C'est-à-dire que je peux encore affecter son épaisseur. Donc, pour éviter ça, j'appuie sur l'outil qui est juste là et qui s'appelle Pencil to Brush. Et du coup, maintenant, si je vais avec la souris blanche, je vois qu'il y a plein de petits traits qui se sont affichés. Je sélectionne ma forme, CTRL X, et coller. Sur la plupart des productions, la meilleure chose à faire, c'est Overlayer. Je mets mon highlight. Donc là, vous voyez, il y a un petit problème d'ailleurs. Je suis dans l'overlayer, j'aimerais bien sélectionner toute ma zone. Ici, il y a un outil qui est juste là qui s'appelle Apply to Line and Color Art. Bon, alors ce que ça dit pas, c'est que ça apply pour tout. Donc si je déplace ça, je déplace tout. Admettons cette sphère, j'aimerais qu'elle soit un peu plus ovale. Ça, il faut surtout pas faire. Je vais pas faire ça. Puis ensuite, dans le Color Art, je vais arriver, je vais faire il faudrait que j'essaye d'arriver à peu près là. Là, j'arrive presque. Mais du coup, c'est plus bon. Ce qu'il faut faire, c'est afficher tous les layers, comme actuellement. Je sélectionne ça et les deux vont suivre. Quand vous allez modifier les lignes de Bézier comme ici, là, la couleur va suivre. Vous voyez, la couleur, elle suit à chaque fois. Parce qu'en fait, le line art et le color art sont synchronisés. Par contre, si dans le line art, j'arrive et que je rajoute un point ici, mais qu'il n'y ait pas dans le color art, ça va créer une séparation. Donc, ce que je vous conseille à chaque fois, vous faites tout votre line art et ensuite, vous mettez la couleur. Maintenant, je vais vous montrer aussi les outils sur le côté. Donc, principalement,
Les outils que vous allez utiliser en vectorisation, c'est souris noire, souris blanche avec leurs options internes, la brush dans certaines productions, le pencil très important, le line ici très important et l'outil paint aussi. Le reste, en vérité, ça va pas vous servir. Donc voilà, donc avec la souris noire, voilà, comme vous pouvez voir, je peux basiquement déplacer mes formes, je peux sélectionner uniquement une partie de la forme que je souhaite. Si je veux prendre que ce trait-là, je prends que ce trait-là. Je peux aussi du coup les déformer par rapport à mon design. Et comme vous pouvez le voir aussi, la line va garder constamment la même épaisseur, elle va pas devenir plate d'un coup. Par contre, un outil qu'il faut surtout pas utiliser, c'est celui-là, Transform. Dans la souris noire, quand je reste appuyé dessus, il y a Select by Color, Cutter, reposition All Drawing. Donc reposition All Drawing, ça sert à rien. Select by Color, pareil. Ce qui va nous servir, c'est aussi Cutter. Seulement dans des cas spécifiques. Je vous conseille d'utiliser le moins possible, dans le sens où ça va créer des petits problèmes ici et là dans certains cas que je vais vous montrer. Par exemple, ici, je voudrais retirer le trait noir. Moi, je vous conseille, c'est de prendre la souris noire, de faire ça et de faire ça. Et ça le supprime. Mais admettons, votre vectorisation est beaucoup plus complexe que simplement un carré comme ça. Vous pouvez utiliser l'outil Cutter et voilà. Ça l'a supprimé. Aussi important, et j'aimerais bien en fait que ici, là, il y a un petit trou. Je sélectionne le trait à l'extérieur de la forme que je veux à la fin. Je supprime, ici aussi. Là, je veux supprimer ça aussi. Et ensuite, dans le color art, je peux aussi supprimer la forme là. Voilà. Donc ça m'a permis de modifier ma forme sans avoir à refaire le tout. Par contre, le problème, c'est que maintenant, mes traits sont pas corrects. Normalement, ça fait un arrondi comme ça ici, sauf que là, ça fait un carré parce qu'en fait, les traits ne sont plus synchronisés. Donc pour les resynchroniser, il faut les sélectionner. Et je vais utiliser l'outil qui est juste là où il y a ma souris. Hop, Join Pencil Line. Et quand je clique dessus, ça fait rassembler les lines. Et un cas qu'il faut surtout pas utiliser, je vais vous montrer pourquoi. Hop, je veux faire un petit trou ici, je supprime. Sauf qu'en fait, ça a créé plein de problèmes. Ça a mis des points de partout. Donc admettons, ça c'est une couverture de livre. Donc dans ce genre de cas, la couleur, je la remets en bas. Et ici, je viens couper la forme pour vraiment que ça reste dans le dessin. Et voilà, mon dessin, mon petit papillon moche, il est dans le carré. Donc c'est vraiment dans ce genre de cas que le cutter peut être utile. Dans les autres, je vous conseille pas. Ensuite, donc l'outil souris blanche, c'est important comme outil. Ça va être l'outil principal même. Donc ça vous permet de déplacer des points sur un dessin. Donc comme ici, vous pouvez le voir, j'ai créé une courbe. Donc automatiquement, quand je crée une courbe, il y a des lignes de Bézier qui vous permettent de manipuler cette courbe qui se crée. Vous pouvez les synchroniser avec le trait d'en face comme ça, voilà. Si je veux que le trait ne suive plus, j'appuie sur la touche Alt et là ça suit plus. Pour créer une courbe ici, j'ai juste à sélectionner la zone et puis automatiquement ça va créer une courbe. Après avoir du coup créé mes lignes de Bézier, donc là je veux créer un nouveau point au centre. Donc dans ce genre de cas, c'est là où il faut s'y prendre à l'avance et ne pas faire du coup la couleur trop tôt quand vous faites de la vectorisation. Vous allez dans le line art seulement, vous rajoutez ici un point comme vous pouvez. Donc si à un moment il vous faut faire des courbes à tout moment, vous pouvez simplement faire des courbes comme vous le souhaitez, rajouter des points. Après avoir créé des points, vous pouvez aussi, au lieu d'utiliser le cutter, je sélectionne ce trait, il devient blanc, le reste orange. Puis appuyer sur sup et ça va supprimer ce trait. Là, si j'essaie de les resynchroniser, ça va être très galère. Donc dans ce genre de cas, ce qu'il faut faire, c'est utiliser l'outil qui est juste ici, Snapping. Et ici, vous pouvez sélectionner Snap to Contour, alignement guide, Snap et aligne. Voilà. Et du coup, comme vous pouvez le voir, maintenant, les lignes sont à nouveau synchronisées, ils sont ensemble, il n'y a plus le carré orange. Je vais maintenant vous montrer une autre chose importante. C'est l'outil Pencil Editor. Il affiche la ligne en rouge quand on la sélectionne. D'un côté, on a une zone verte et de l'autre côté, une zone bleue. Au-dessus ici, comme vous pouvez le voir, il y a marqué Start et End. Donc le vert, c'est le début. Et la fin, c'est le bleu. Donc quand je fais flat à la fin, ça devient plat. Donc l'idée, c'est de les laisser arrondis. Je vais vous montrer d'abord la chose à ne pas faire. Donc si je veux que mon trait, il ait une fin un peu moins brute, bah faudra que ma line soit un peu plus longue. Donc j'imagine qu'il faudrait faire ça. Sauf que ça, c'est catastrophique. Parce qu'en fait, la line réelle, c'est le trait bleu. Tout le reste, c'est artificiel. Si je rapetisse l'épaisseur du trait, vous allez voir que mon trait va devenir moins épais ici, ça c'est normal. Par contre ici, c'est pas normal, c'est que mon trait va devenir petit. Ce qu'il faut faire dans ce genre de cas, pour toutes les productions, je viens à peu près ici, j'appuie sur Mage pour que ça fasse la même chose de l'autre côté, parce que si j'appuie pas sur Snap, ça décale que d'un côté. Donc vous voyez que je suis à peu près à la moitié. Et ensuite, je prends le trait extérieur, et ici, je viens en arrière, et j'essaie de faire quelque chose de harmonieux. Donc du coup, on se retrouve à peu près avec le même visuel qu'ici. Si je déplace l'épaisseur des deux traits, comme vous pouvez le voir, il y en a un qui va moins bouger que l'autre. Le Smooth Editor, alors, c'est vraiment pas bon. Je vous conseille pas d'utiliser. L'idée, c'est vraiment de faire une vectorisation initiale propre. Mais si vous voulez vraiment la nettoyer, moi, ce que je fais à chaque fois, c'est que l'un des traits au centre de la forme, je fais un peu un retour en arrière, ça va supprimer plein de points et je reviens. Et comme ça, j'ai la main sur le changement de forme. Perspective Editor. Admettons, je voulais changer la perspective du dessin. Donc, je vais pouvoir modifier les petits points ici et là et les déplacer. Tant que vous cliquez pas ailleurs, vous allez pouvoir garder votre forme
forme que vous avez modifiée. Dès que vous allez cliquer à côté, en fait, ça va redevenir un rectangle. Donc à partir de là, ça va être compliqué de pouvoir manipuler comme vous le souhaitiez initialement. Ensuite, l'outil enveloppe, attention, quand vous l'utilisez, c'est pareil, c'est de la perspective, mais avec la possibilité de modifier les courbes. Vous allez pouvoir rajouter des courbes, comme vous pouvez le voir ici. Et là, si je reviens avec la souris blanche, on peut voir que le problème, c'est ça. Alors, par exemple, la couleur et le line sont pétés. Ici, là, maintenant, c'est tout moche. Enfin, et encore une fois, faites le line et à la fin, vous faites la couleur. Là, je peux pas envoyer ça parce que vraiment, la line et la couleur sont séparés. C'est vraiment plus bon du tout. Ça, c'est à ne jamais faire. Ensuite, l'outil intéressant, c'est aussi celui-là. Donc, je vais vous montrer précisément pourquoi. Je crée ma ligne, ça m'a mis ma texture. Si je zoome à l'extrême, je vois que chaque pixel est carré. Donc, la texture est à la bonne taille. Je fais un autre exemple. Je fais mon trait. Mon trait, il est beaucoup trop épais. Il faut que je le baisse en épaisseur. Il faut que j'aimerais bien avoir 10. Du coup, je vais mettre 10. La texture n'est plus à la bonne échelle. C'est-à-dire qu'elle est complètement écrasée et l'autre, elle est complètement étirée. Vous allez dans souris noire, Edit, Gradient, Texture. Et là, vous avez un petit bloc ici. Il y a un côté avec le petit triangle. Donc ça, c'est là où commence la texture. Donc tout au bout, il y a un petit carré au centre. Et vous avez juste à l'étirer. Vous allez aller encore un peu plus loin. Voilà, c'est bon. Et en bas, c'est pareil. Hein, comme vous pouvez le voir, la texture est beaucoup trop longue. Du coup, pareil. Hop, je la mets plus courte. Et c'est bon. Là, c'est redevenu un carré. Donc, si vous voulez éviter de toucher ou de manipuler la texture, prévoyez à l'avance d'aller dans l'onglet couleur. Ensuite, l'onglet Show Pencil Texture. Vous sélectionnez la bonne texture. Vous sélectionnez la bonne épaisseur de base. Et ensuite, paf, vous avez tout qui est bon. Edit Gradient et Edit Texture. Donc, admettons, j'ai une texture qui est comme ça. Je voulais que le dégradé soit dans l'autre sens, donc j'utilise l'outil. Là, j'ai un trait qui s'est affiché. Donc, je peux soit l'ajuster comme ça en fonction. Je fais une rotation. Le gradient dans le sens que je voulais. Ensuite, l'outil brush. Attention. Pourquoi? Parce que c'est du bitmap. Et le bitmap, on veut éviter ça parce qu'en fait, si on doit zoomer dans un objet, ça va pixeliser. Quand je zoome, c'est pixelisé. Dans ce genre de cas, la pixelisation de ma texture est basée sur la caméra. Donc, si j'ai un objet comme ça et que je commence à dessiner, bah, c'est très pixelisé. Alors qu'ici, bon, bah, en fait, faudra vraiment zoomer pour voir la pixelisation. Du coup, dans ce genre de cas, je fais mon petit effet et ensuite seulement, je viens sur mon vrai objet qui est celui-là, hein, et là, je le rapetisse et je l'adapte là où je voulais qu'il soit. Et maintenant, si je zoome, il est vraiment bien net. Donc, faut faire attention. Je vous conseille de faire la texture en très grand. C'est pas non plus très compliqué. Un point important avec la brush, si vous avez besoin de l'utiliser, que si vous faites plein de petits traits comme ça, pensez simplement à appuyer sur l'outil. Comme ça fait que c'est en un bloc. Donc ensuite, l'outil crayon. Moi, je vous conseille de l'utiliser quand vous avez des objets qui sont complexes. Vous prenez le trait neutre. Donc, c'est Uniform Thickness Pencil. Donc, peu importe la pression que je vais mettre sur le stylet, ça va garder la même épaisseur. Je veux faire une mèche et là, je veux faire une mèche smooth. Donc là, quand je regarde les points, on voit que du côté où j'ai pas mis le smooth, il y a des points de partout. Alors que là, vu qu'il y a très peu de points, bah, vous pouvez très vite ajuster. Maintenant, pourquoi j'ai fait un truc avec des croix bizarres en bas? Eh bien, je reviens sur l'outil cutter. Paf, 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 flatten. Et voilà. Parce qu'aussi, un truc important à prendre en compte, c'est que quand vous crayonnez, là, ça c'est considéré comme un seul trait. C'est-à-dire que si je veux ajuster cette courbe, si je veux que la courbe passe comme ça, eh ben, je ne pourrais pas. Parce qu'en fait, ça va créer constamment des liens, comme ici. Donc, c'est pour ça que je vous conseille à chaque fois de faire un trait, puis ensuite un autre. Et en fait, ça va vous permettre de pouvoir les ajuster l'un l'autre. Donc là, j'ai tous ces traits. Je prends mon cutter. Bon, déjà, ici, c'est pas bon. Donc, je fais ça. Là, pareil. Là aussi. Sauf que comme vous pouvez le voir visuellement, ça fait un nœud parce que j'ai pas appuyé là. Donc là, c'est corrigé. Donc, admettons, j'ai fait cette forme. J'ai oublié que l'outil aimant existe et je veux coloriser ma forme. Ça marche pas. Vous voyez, j'essaie de coloriser, ça ne marche pas. Pourtant, là, si je viens ici, ça marche. Ça ne marche pas parce qu'en fait, il y a toujours un trou. Si j'appuie sur K, c'est toujours jaune. Et il y a des petits malins qui appuient sur cet outil de malheur qui s'appelle Close Gap, qui est ici, là. Et j'ai juste appuyé sur 1 et paf. Sauf que c'est pas bien du tout. C'est pas compliqué. Si la couleur ne fonctionne pas, c'est qu'il y a un trou quelque part. Donc, n'utilisez pas cet outil. Ok, donc maintenant, autre point important quand vous faites de la vectorisation et que vous souhaitez avoir des couleurs distinctes dans un même bloc. Donc, par exemple, ici, la petite forme que j'ai fait, j'aimerais bien avoir une seconde couleur. Vous faites votre petite séparation. Et ensuite, quand vous avez votre nouvelle couleur sur le côté, surtout, il ne faut pas mettre la line à 0, comme je peux le voir dans certaines productions. Et ce qu'il faut faire, c'est vraiment supprimer le trait, tout simplement. Ok, donc maintenant on va passer dans la partie application de toutes les
de tout ce que je vous ai montré. Donc si vous êtes arrivé ici et que vous avez bypass sur le début, c'est pas bien grave. Je vais rentrer encore dans les détails. Très important, basez-vous sur la taille du rig, personnage rigué, et pas du line-up qui est du coup un PNG avec un scale qui peut être aléatoire. Alors, on va commencer par créer une palette ici. Donc, je vous conseille à chaque fois de créer une nouvelle palette de zéro. Basez-vous sur la terminologie de la série, de comment c'est enregistré. Hein. Je le mets en anglais parce que dans la plupart des prods, même françaises, on met tout en anglais comme ça dans le doute. Si à un moment, il y a un anglais ou une personne qui parle une autre langue, il comprend ce qui est dit. J'ai la palette de couleurs. On va aller dans un autre view. Donc, du coup, j'ai ma référence avec l'objet à la taille du personnage. Mon idée, ça va être de faire le props au centre de l'image. Les alignements, c'est ce qui s'appelle ici Show Aliment Guide. Et si vous voulez l'activer, vous avez juste à faire clic droit dans une zone de Toon Boom, comme ici, comme ici. Donc moi, du coup, j'ai pris une référence du magnifique artiste qui s'appelle ChatGPT. Bon, je connais pas ce mec, à ce qui paraît, il est détesté dans le milieu. Ce que je vais faire, c'est d'abord créer des palettes de couleurs. Donc j'ai mes palettes. Maintenant, je vais la coloriser. Donc là, c'est pas compliqué. Pipette, line, paf. Et là, on vérifie ici. Le RGB, ça va de 0 à 255. Il faut jamais avoir 0 et il faut jamais avoir 255. Je vais vous montrer pourquoi c'est pas bon d'avoir des valeurs fortes. Donc j'ai mis par exemple la line 100% noir, donc 100% 0, et je vais mettre par exemple la shadow. Là, je vais mettre 255. Je vais mettre le gamma à 0 et voilà ce qui se passe. Elle n'est pas sombre parce qu'en fait, il y a des bugs, c'est-à-dire que la shadow, donc on va repartir sur 210, je crois, et du coup, la citrouille à nouveau à 0. Et par exemple, si ici, j'avais mis 0 et que je voulais mettre la citrouille tout en blanc, du coup, ça va créer le même problème. Du coup, c'est pour ça qu'il ne faut pas mettre de valeur extrême. Je vais la scale et du coup, je mets maintenant l'objet au centre. Ok, le gris ici et le rendu noir ici, c'est pas bien. Je rajoute une color card. On va mettre une couleur légèrement bleutée. Comme ça me permet de voir facilement si j'ai fait des trous dans le visuel. J'ai mes 3 trucs. Hop, je fais ça, je rassemble ici, je mets une petite backdrop. Donc sur ma prod actuelle, il faut que la line soit à 8 et texturée. Donc je vais ici dans le petit onglet à côté, je vais partir sur un cercle basique. Donc là, je peux rafficher mes refs. Et ensuite, là, moi, je vais m'amuser directement à faire la forme. Moi, je pars toujours d'une base géométrie. Comme ça me permet d'avoir vraiment un truc neutre. Plus moi, j'ai mes alignements, du coup, c'est parfait. Ici, je vais rajouter un point pour que ça fasse une belle courbe. Pareil, je vais rajouter un point. L'idée, c'est pas d'avoir une myriade de points, mais vous pouvez rajouter des points. Tant que ça fait pas une guirlande de points, c'est bon. Hein. Je vais la dupliquer pour faire celle-ci. Moi, je suis à la souris. Hein, normalement, je suis à la tablette. Et vous voyez, du coup, là, je vais chercher un point. Je vais mettre là. Vous allez voir pourquoi après. Hop, du coup, je viens là. Ici, je mets neutre ici. Là, je sais où est le centre. Du coup, je fais ça. Hop. Et là, pareil, je regarde où est le début. Il est là. Très bien. Hop. Là, ici je peux supprimer, de toute façon il ne sera pas utilisé. Ok, maintenant je vais m'assurer à ce que ici ce soit correct. Donc soit ici je viens rassembler le point ici comme ici, et au cutter, en plus au cutter comme vous pouvez le voir ça va couper bien net comme il faut, alors que là je vais devoir y retoucher. Si vous voulez aller plus vite, vous pouvez directement utiliser le cutter. Hop, cutter. Voilà, donc là j'ai la moitié de ma citrouille, je vais juste dîner cette zone là, je vais supprimer ma référence là, hop, tac, paf, c'est peut-être pas parfaitement la même chose de l'autre côté, c'est très bien. Son asymétrie parfaite, c'est toujours moche. Après, ça dépend des prods. Ça, c'est bon. Je vais juste supprimer un point parce que c'est un peu trop de points. Hop. Voilà, donc là, j'ai ma structure de base sur la ref. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter les points. Voilà, là, je modifie juste un peu la ref parce que visiblement, ChatGPT, il a dû se réveiller un peu trop tôt. Et là, du coup, je viens faire mes belles petites courbes comme ceci. Là, je trouve que c'est un peu trop pentu. Bon, c'est un peu dû à la texture, donc je viens un peu l'amplifier au cas où. En fait, l'idée, c'est de jamais passer au-dessus de l'arc de cercle. Donc, c'est-à-dire que quand je fais ça, comme vous pouvez voir, ça va jamais au-delà de l'arc de cercle. Je reviens un peu en arrière même, carrément. Donc maintenant, je vais dans le color art avec la souris noire. Hop. Maintenant, je viens ici. Je viens dans ma couleur. Je fais base, paf, paf. Je fais ça. Je viens chercher juste les couleurs. Je fais sup. Et comme ça me fait un bloc sans aucune line. Et là, je vais juste redessiner la shadow. Et visiblement, la shadow, je vais la mettre dans le line art. Tiens, comme ça va pouvoir vous montrer visuellement ce que ça fait. Donc là, visiblement, ça fait ça, la shadow. Ok. Ensuite, là, la shadow, elle fait un petit arc ici. Bon, j'ai modifié par rapport à la ref, hein, mais c'est parce que la ref était pas très belle. Et ensuite, là, je remonte jusqu'en haut. Donc, visiblement, elle s'arrête là et ensuite, elle remonte. Très bien. Et là-haut, c'est bon. De ce côté-là, c'est correct. Même un peu plus comme ça. Et du coup, là, c'est comme ça. Et ensuite, c'est comme ça. Ok. Donc là, tous ces traits-là, CTRL X, CTRL V. Je vais juste récupérer ça pour après. Et là, du coup, paf, la shadow, elle est là. Maintenant, je fais ça, et je supprime ça. Donc maintenant, j'ai ma shadow, j'ai ma couleur.
Dans l'overlayer, comme je vous l'ai dit, je vais rajouter mon highlight. Sur ma prod, il faut pas que le highlight ait de la texture. Donc c'est pas grave, je vais faire ma line d'abord. Et ensuite, je vais retirer la texture. Pour retirer la texture avant, pourquoi? Parce que si je laisse la texture et qu'ensuite j'écrase, ça va pixeliser. Parce que c'est du bitmap. Il faut d'abord qu'il n'y ait plus aucune texture. Ensuite, je fais un peu la forme de ce que je veux. Voilà, comme ça un peu. Okay. Et ensuite, hop, j'écrase. Et voilà, dans l'overlayer, il y aura ça. Et je vais rajouter tous les petits traits qu'il faut. Alors, soit vous faites comme ça, c'est-à-dire tous les petits traits les uns après les autres, comme ça ici. Soit je vais vous montrer une petite technique de flemmard. Je fais une fois le trait en biais, délibérément. Ensuite, je fais ma petite pointe finale, ici, comme as. Ensuite, comme ça. Voilà, donc vous avez déjà un trait qui est parfait. Et ensuite, là, paf, je viens ici. Je l'ai fait en biais, du coup, j'ai juste à faire clac. Ok, donc là, j'ai ça. J'ai tous mes traits, j'ai ma couleur, j'ai mon highlight. Il faut que je fasse, du coup, derrière. Donc là, je vais dans l'UL. Et là, je vais faire le background. Donc, je vais, du coup... Donc là, je fais ça. Là, je fais ça. Hop, voilà. Hop, je harmonise tout. Je supprime le point. Un minimum de marge pour les animateurs et le rig. J'arrive là, clac, hop, je change ma couleur. Je vais me mettre dans l'underlayer pour travailler le reste. Donc, je récupère juste cette forme-là. Je mets la shadow, CTRL-X, CTRL-V. J'utilise le cutter. Je supprime l'ajout. Donc, j'ai l'avant, j'ai l'arrière de ma citrouille. Maintenant, je vais juste dessiner la petite racine. Donc hop, je viens, j'harmonise tous les traits. Et ensuite, je fais mes petites courbes. C'est rapide. Je regarde. Ah oui, d'accord, c'est plus comme ça. Très bien. Pour avoir une plus belle courbe. Là, je vais utiliser l'outil cercle. Et du coup, dans ce genre de cas, ce que je fais, c'est que je vais faire ça pour adoucir. Donc là, je vais juste le replacer dans le line art. Maintenant, il faut que je fasse les traits à l'intérieur. Donc, et là, je vais utiliser l'outil cutter pour casser ici. Et ensuite, je vais chercher ma couleur. Et même, vous savez quoi, je vais rajouter une shadow. Mais je vais vous montrer juste comment faire pour avoir rapidement une version sombre d'une couleur sur Toon Boom. En général, ce qu'on fait, c'est qu'on vient ici ou ici, donc l'une des deux cases là, et on fait 1, 2. Voilà. Et du coup, là, j'ai une version assombrie. Donc, si je regarde bien mon visuel, j'ai ça, j'ai ma citrouille. En fait, plus il y a de dessins, plus ça vous permet de manipuler des visuels rapidement. Et dans le pire des cas, au rig, on va simplifier votre vecto. Et du coup, là, je vais juste faire basiquement le visage. Je vais même faire directement ici, voilà, hop. Ensuite, pareil avec le nez. Ça ira. Hein. Et la bouche. Donc la bouche, donc là je vais d'abord faire sa forme. Et ensuite là je vais rajouter les dents. Donc les dents étaient un peu courbées comme ça. Voilà. Et ensuite, hop, j'utilise la souris blanche pour synchroniser les dessins. Hop, voilà. Et là je vais rajouter ma couleur intérieure. Le visage est séparé. Donc maintenant, si je veux faire une nouvelle vue, eh bien, j'appuie sur la petite case ici, Duplicate Drawing, clac, dessin de substitution, j'ai un second dessin. Et maintenant, je viens prendre ça, je mets un peu ici, petit perspective, tiens, on va voir si lui, ça casse un peu plus que l'autre. Ça va, ça casse pas moins, ça casse pas trop. Et j'ai une magnifique citrouille de côté et de face. Ouais, c'est génial, mais je suis trop un dessinateur fou. Du coup, ce qui va se passer, c'est qu'on va appliquer ici un outil qui s'appelle Line Thickness. Quand je le mets en trait fin, eh ben, on peut voir que c'est propre. Pas de traits qui dépassent de partout. Là, maintenant, je vais vous montrer ce qu'il ne faut pas faire. Je vais sélectionner tous les traits à l'intérieur, donc tous les traits orange, et je vais tous les mettre à une valeur différente des autres. Donc, les traits noirs sont à 8, et ceux-là, je vais les mettre à 4. Donc là, en OpenGL, donc sur votre scène, vous voyez pas de problème, parce qu'en fait, ça fait juste une line plus fine. Par contre, en rendu avec Line Thickness qui est utilisé dans la majorité des productions, ce qui se passe, c'est que la line est trop fine, se fera manger par la couleur. C'est donc pour ça qu'il faut que toutes les lines soient à la même épaisseur. Et c'est à peu près tout. J'espère avoir répondu à toutes les questions.